La séduction, ce n'est pas un jeu. Tout le monde veut connaître la formule, les mots à dire, l'attitude à adopter, les gestes qui fonctionnent. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe aucune technique magique. Et c'est précisément pour ça que ceux qui en cherchent échouent. Parce que la séduction n'est pas un jeu d'apparence, c'est un jeu d'énergie. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu fais, elles tombent amoureuses de ce que tu es quand tu le fais. Tu peux répéter les bonnes phrases, apprendre à sourire au bon moment, imiter ceux qui semblent séduire. Mais si ton regard tremble, si ton énergie trahit ton besoin, si tu n'es pas aligné intérieurement, tout ton discours s'effondre. La séduction réelle n'a rien à voir avec la manipulation. C'est une discipline intérieure, un art de présence, de calme, de cohérence. C'est une maîtrise de soi avant d'être une conquête de l'autre. Et c'est là le secret. Les hommes qui séduisent sans forcer ont tous quelque chose en commun. Pas un visage, pas un style, pas une technique, mais une énergie maîtrisée. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 étapes concrètes et infaillibles pour séduire une femme sans jamais jouer un rôle, sans jamais forcer et sans jamais te perdre. Des étapes simples mais puissantes parce qu'elles ne transforment pas ton image, elles transforment ta posture intérieure. Chapitre 1. Reprends le contrôle de ton regard. Le regard est la première porte de la séduction, mais pour beaucoup d'hommes, c'est aussi le premier signe de faiblesse. Parce qu'ils ne regardent pas, ils cherchent à être vus, ils ne fixent pas, ils insistent. Et cette différence, les femmes l'aperçoivent immédiatement. Un regard contrôlé ne cherche pas à capturer, il observe, il écoute, il ressent, il ne s'impose pas mais il ne fuit pas non plus. Les hommes séduisants ne baissent pas les yeux, pas pour prouver quoi que ce soit mais parce qu'ils n'ont rien à fuir. Leur regard est stable, tranquille, ancré. Il ne tremble pas parce qu'il ne ment pas. Une femme ne tombe pas sous le charme d'un regard insistant, mais d'un regard habité. Celui d'un homme présent, centré, sûr de lui sans arrogance. Le regard est un miroir de ton monde intérieur. Si tu es en paix, il reflète la paix. Si tu es dans le besoin, il reflète le vide. Et le vide repousse toujours. Reprendre le contrôle de ton regard, c'est apprendre à voir, sans vouloir. C'est te placer dans la position de celui qui choisit d'observer, pas de celui qui supplie d'être remarqué. Regarde avec calme, regarde avec respect, regarde avec intensité, mais sans attente, parce que le regard d'un homme maître de lui-même a plus de pouvoir que tous les mots d'un homme qui joue un rôle. Les femmes ne fuient non pas les regards masculins, elles fuient ceux qui cherchent à les posséder. Mais face à un regard sincère, enraciné, elles sentent immédiatement qu'elles peuvent se détendre parce qu'elles sont face à un homme qui ne joue pas. Un homme stoïcien ne regarde pas pour séduire, il regarde pour comprendre. Et c'est ce regard-là, paisible, profond, vrai, qui attire sans jamais forcer. Chapitre 2. Calme ton énergie avant d'ouvrir la bouche. La plupart des hommes parlent trop tôt. Ils veulent combler le silence, briser la gêne, créer un lien à tout prix. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence est souvent leur plus grande arme. Avant même que tu parles, ton énergie parle pour toi. Ta respiration, ton rythme, ton ton de voix, tout cela dit déjà ce que tu ressens. Si tu es nerveux, la tension se propage. Si tu es impatient, elle le sent. Et si tu veux la convaincre, elle se ferme. La séduction, c'est d'abord un état énergétique. Une femme ne se connecte pas à tes mots, elle se connecte à ton calme. Et ce calme, il se construit avant la parole. Les hommes séduisants n'ont pas une voix plus belle, ils ont une voix maîtrisée. Parce qu'ils respirent lentement, parce qu'ils ne cherchent pas à impressionner, mais à transmettre une émotion stable. Avant d'ouvrir la bouche, ils prennent une seconde pour se recentrer. Une seconde pour se souvenir qu'ils n'ont rien à prouver. Et dans cette seconde, tout change. Leur ton devient grave, posé, sincère. Leurs mots ralentissent, prennent de la densité. Et c'est cette densité-là qui attire. Les femmes ressentent les micro-tensions. Elles ne t'écoutent pas seulement, elles te perçoivent. Si ton énergie est agitée, elles la ressentent avant même que tu parles. Mais si ton calme est solide, elles s'y réfugient. L'homme stoïcien comprend cela. Il sait que la parole n'a de force que si elle vient d'un esprit apaisé. Il ne parle pas pour séduire, il parle pour exprimer une vérité simple, cohérente, alignée. Le calme n'est pas une absence d'émotion, c'est la maîtrise de cette émotion. Et cette maîtrise, c'est ce qui transforme chaque mot en présence.
Avant de parler, respire. Avant d'impressionner, écoute ton rythme. Parce qu'un homme calme attire 10 fois plus qu'un homme qui cherche à convaincre. L'énergie précède toujours la parole. Et celui qui la maîtrise n'a plus besoin de technique. Il dégage simplement ce que les autres cherchent à imiter. Chapitre 3. Écoute avec intensité. Les hommes pensent souvent que séduire, c'est savoir quoi dire. Mais la vérité, c'est que les femmes se souviennent rarement des mots. Elles se souviennent de ce qu'elles ont ressenti pendant qu'elles parlaient. Et ce ressenti ne vient pas de ce que tu dis, mais de ta qualité d'écoute. Un homme qui écoute vraiment crée un espace rare, celui où une femme se sent entendue, pas jugée. Et c'est dans cet espace-là que la confiance, puis le désir apparaissent. L'écoute consciente, c'est plus qu'un silence. C'est une présence totale. C'est quand tu es là, pleinement, sans penser à ta prochaine phrase, sans vouloir orienter la discussion, juste pour comprendre, pas pour plaire. Les femmes ressentent la différence entre un homme qui écoute pour répondre et un homme qui écoute pour ressentir. Dans le premier cas, elles se ferment. Dans le second, elles s'ouvrent. Un regard attentif, un hochement sincère, un mot doux placé au bon moment, et tout change. Parce que l'énergie masculine calme l'énergie féminine. Et cette harmonie crée la connexion la plus puissante, celle qui ne cherche rien. L'homme stoïcien ne coupe pas la parole, il ne corrige pas, il laisse venir. Parce qu'il sait que la parole féminine est un fleuve émotionnel, elle n'a pas besoin d'être contrôlée, elle a besoin d'être contenue avec calme. Quand tu écoutes une femme, écoute-la avec tout ton corps, ton souffle, ton regard, ta posture. Sois cet homme qui ne cherche pas à résoudre, mais à comprendre. Ce type d'écoute est magnétique parce qu'il est rare. Les femmes en manquent terriblement et quand elles le trouvent, elles le reconnaissent instantanément. Écouter avec intensité, ce n'est pas se taire pour attendre ton tour. C'est être pleinement là, c'est sentir, recevoir, accueillir. Et dans ce silence habité, tu deviens ce que peu d'hommes savent être, un repère. Chapitre 4. Montre ta direction, pas ton besoin. Un homme sans direction perd tout. Il peut être gentil, intelligent, séduisant même. Mais s'il n'a pas de cap, s'il tourne autour des femmes comme un satellite sans trajectoire, alors il finit toujours par être perçu comme ce qu'il est, un homme qui cherche à exister à travers les autres. Les femmes ne sont pas attirées par le vide. Elles sont attirées par la force tranquille d'un homme qui avance. Un homme avec une mission dégage une énergie différente. Il ne cherche pas à plaire, il suit son chemin et dans cette cohérence, il devient naturellement magnétique. Parce que la direction, c'est ce qui donne du sens à ton regard, du poids à tes gestes et de la crédibilité à tes mots. Quand tu es centré sur ta voix, tu n'as plus besoin de validation extérieure. Tu n'as pas besoin d'attirer l'attention, car ton énergie parle avant toi. Les hommes qui séduisent, sans effort, ne courent pas derrière les femmes. Ils avancent, concentrés, enracinés, et c'est cette marche assurée qui intrigue, qui rassure, qui inspire. L'homme stoïcien n'est pas froid, il est orienté. Chaque jour, il bâtit, il crée, il agit, et c'est cette stabilité-là qui donne envie à une femme de se rapprocher. Parce qu'une femme ne veut pas être ta mission, elle veut se sentir en sécurité dans la tienne. Un homme qui montre sa direction attire les femmes, mais aussi le respect, la confiance et la paix intérieure. L'homme sans direction séduit pour combler un vide. L'homme avec une direction séduit parce qu'il rayonne. Et cette différence change tout. Alors, avant de vouloir plaire, demande-toi simplement vers quoi est-ce que j'avance ? Parce que la vraie séduction ne commence pas dans le regard d'une femme. Elle commence dans la clarté de ton propre chemin. Chapitre 5. Laisse la tension vivre. La plupart des hommes détruisent le mystère trop vite. Ils veulent aller vite, conclure, être sûrs. Mais la séduction, la vraie, vit dans ce qui n'est pas encore dit. Ce moment suspendu entre deux regards. Cette respiration partagée dans le silence. Cette hésitation douce où tout peut arriver. Ou pas. C'est là que la tension se forme. Et c'est cette tension que les femmes ressentent comme du désir. Mais beaucoup d'hommes ne supportent pas ce moment. Ils veulent le combler. Ils veulent que ça bouge, que ça se passe, que ça marche.
Et en cherchant à provoquer le résultat, il brine ce qui le rendait possible, le rythme naturel. La tension est un langage, elle dit « je te vois, tu me vois, et c'est suffisant pour l'instant ». Elle crée un champ magnétique silencieux entre deux personnes. L'homme stoïcien ne fuit pas cette tension, il la respire. Il laisse le silence s'installer, le regard s'approfondir, la lenteur s'imposer. Il ne cherche pas à conclure, il cherche à vivre pleinement le moment. Parce qu'il sait que ce n'est pas la conquête qui rend la rencontre belle, c'est le chemin vers elle. Les femmes sentent quand un homme sait rester là, dans ce moment où l'énergie circule, sans besoin de gestes ni de mots. Et elles sentent qu'il maîtrise ses pulsions, qu'il ne cherche pas à consommer l'instant, mais à le goûter. Et c'est précisément cette maîtrise qui crée le désir le plus puissant, celui qui ne force rien. Un homme qui laisse la tension vivre fait naître le mystère, la curiosité, l'envie, parce qu'il comprend une chose que la majorité ignore. La lenteur est une forme de puissance. Celui qui sait attendre sans fuir a déjà gagné, parce qu'il n'est plus esclave de son impatience. Et c'est cette liberté-là, cette paix dans l'attente, qui rend un homme véritablement séduisant. Conclusion. Séduire, c'est d'abord se maîtriser. Tu l'as vu, séduire n'a rien à voir avec manipuler. Ce n'est pas une question de phrase ni de stratégie. C'est une discipline intérieure. Reprends ton regard, calme ton énergie, apprends à écouter, suis ta direction et laisse la tension vivre. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des états de conscience, des postures mentales et émotionnelles qui transforment la manière dont tu te tiens, dont tu parles, dont tu vibres. Les femmes n'ont pas besoin d'un homme parfait, elles cherchent un homme présent, quelqu'un qui ne fuit pas, qui ne surjoue pas, qui ne cherche pas à plaire, mais qui est aligné avec lui-même. L'homme stoïcien n'essaie pas de séduire, il incarne la sérénité que les autres cherchent, et c'est pour ça qu'il attire sans effort. Si tu veux devenir cet homme, celui dont la parole a du poids, dont la présence apaise et dont le silence inspire, alors cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi à l'homme qui se maîtrise, like la vidéo et partage-la à un ami qui croit encore que séduire, c'est jouer un rôle. Parce que la vérité, c'est que le seul rôle à jouer, c'est celui de toi-même, mais pleinement. La maîtrise de soi n'est pas une façade, c'est un mode de vie, et c'est la plus grande des séductions.